D'ailleurs, l'unité fraternelle, c'est l'idée qui est recherchée, c'est d'être dans un partage où il n'y a pas... Vous voyez, j'aime pas être devant vous et vous face à moi. Je préférerais qu'on soit en cercle, mais bon, vous comprenez que c'est comme ça que ça se configure. Mais il ne faut pas voir quelqu'un qui serait là à être comme on dit montagne, là. Pas vraiment non plus, quoi. Hein. Vous voyez, c'est pas l'objet de ce genre de partage. Hein. D'ailleurs, je me rends compte que dans les paroles, il y a des choses qui peuvent troubler pour les personnes qui viennent pour la première fois, et même pour d'autres, hein, même si ce n'est pas la première fois. Et il peut y avoir un malentendu énorme, parce que derrière un mot, qu'on le veuille ou non, tous, même moi, hein, on a des compréhensions, on a des concepts, donc on y met quelque chose forcément. Et même si on ne veut pas le mettre, ça y est, d'office. Donc c'est compliqué. Et comme moi j'ai appelé ça un moment d'âme, de partage, de recueillement, et j'ai un peu enlevé cette idée d'office, de cérémoniel, vous savez, d'une religion qui a... Parce que le mot religion, qui est un très beau mot, hein, mais il est comme envahi par tout un tas de choses, parce qu'il y a tout un passé, il y a toute une culture. Et ce que j'aimerais que vous sentiez, que vous goûtiez, surtout pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est qu'il n'y a pas du tout cette idée de donneur de leçons, de cette idée de... Voilà, c'est ça, de donneur de leçons. C'est plutôt l'idée d'être ensemble, comme tu disais, de fraternité, pour partager comme une évidence. Et là, c'est là que j'interviens, et c'est là que... C'est pas moi qui interviens, c'est là qu'intervient, si vous voulez, une tradition qui est impersonnelle, voilà, qui est universelle. Nous ne sommes pas les propriétaires. Nous avons un rôle de gardien d'une certaine tradition, pour pas qu'elle soit entachée, violée, mélangée à d'autres choses. Oui, on a quelque chose comme des gardiens, mais on n'est pas des propriétaires. Dieu n'appartient à aucun être. Dieu n'appartient à aucun système. Mais, ce que je peux dire, et là je parle au nom de la tradition, la volonté de Dieu se trouve dans la nation essénienne et dans ce genre de partage. Ça, c'est une certitude que j'ai moi. Après, que vous ne vouliez pas ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vraiment, il n'y en a pas. J'insiste sur ce point parce que même moi, essénien et puis d'autres, il y a certainement un malentendu dans le propos qu'on peut donner. Comme on est des gardiens, on dit « le monde de l'homme n'est pas le bienvenu ». J'ai eu une discussion cette semaine avec un essénien, et je le remercie de m'avoir soulevé ce questionnement, parce que quand on dit le monde de l'homme, c'est pas l'homme, c'est ce qu'a construit l'homme, c'est un monde fabriqué par l'homme, fabriqué d'un point de vue qui est de sauver sa peau physique, mortelle. Or, la peau mortelle et physique, elle est vouée au recyclage. Or, de vouloir sauver sa peau et la rendre immortelle, c'est contre nature. Et c'est une offense à l'intelligence de la vie. Donc, à Dieu. D'accord? C'est ça le malentendu. Quand on ne veut pas du monde de l'homme, c'est pas l'homme. L'homme, il est le bienvenu. L'homme, c'est un potentiel. L'homme, il est dans un processus, on est dans un monde dit de la chute, bon, si je commence à rentrer dans tout ça, mais on est dans un processus de se redresser. C'est pour ça qu'il y a des termes comme obscurité. L'obscurité, il ne faut pas le voir comme quelque chose qu'on diabolise, c'est quelque chose qui n'est pas conforme, c'est quelque chose qui est incompatible. C'est comme quelque chose de vibratoire qui n'est pas dans la tonalité juste, dans la tonalité universelle, si vous voulez. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Donc quand je prends la parole, en tant qu'essénien, je ne suis pas quelqu'un qui dit vous devez obéir à ce que je dis, il y a telle règle, ça. Non, non. C'est un processus d'éveil, toujours. On va en parler cet après-midi pour ceux qui vont rester. Il n'y a pas d'autre chemin que de l'éveil intérieur. Il n'y a pas d'autre chemin. Et la cérémonie qu'on va faire cet après-midi, on va d'ailleurs rendre hommage quelque part à l'enseignement du Bouddha, de Sakyamuni. Hein. C'est cette histoire que le Bouddha, dans le monde de l'homme, donc on dit que c'est une philosophie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis une sommité en haut, il a donné un chemin à poursuivre, sans dire ce qu'il y a au bout. Tu le verras par toi-même. Moi j'ai envie de dire un peu comme le Bouddha, vous verrez par vous-même. Venez goûter et vous verrez par vous-même. C'est ça le propos. Et dans la tradition essénienne, dans des partages comme ceci, il y a un chemin balisé, il y a un appui vivifié et vérifié, qui a passé des générations, des époques, et qui sont la mise en œuvre de quelque chose d'universel, qui n'est pas, comment dire, personnel. Le chemin vers Dieu, c'est forcément impersonnel. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on veut sauver sa peau physique, et là on est contre nature. Or, il y a une peau non physique, si vous voulez, qu'on appelle la peau de l'idiotie, de la bêtise. C'est cette peau qui est dans des mondes plus subtils,
Parce que autant nous avons un corps dense, autant nous avons un corps plus subtil. Je vais faire une analogie, vous allez vite comprendre. Ce que l'on voit de nous, c'est le côté matière. Tout est matière, mais la partie la plus dense, c'est donc le côté minéral, on va dire. Et après, c'est le côté végétal qui s'anime. Donc c'est le monde de l'eau, de la volonté. Après, il y a le côté animal, ça s'anime encore plus. C'est le monde des sentiments. Après, il y a le côté feu, dont l'animal c'est l'air, l'eau. Le feu, l'homme, la capacité de penser, tout ça, vous voyez. Et après, il y a des hiérarchies encore supérieures. Et c'est là où il y a encore une autre peau. Alors, jusque-là, c'est un éveil intérieur. Et après, c'est un monde de perception. Il faut percer. Et là, il y a tout un tas d'illusions, il y a tout un tas de mondes. Et ça, c'est là où c'est pas simple, parce que tellement ce monde a été rempli, c'est devenu pas simple. Et c'est ça la peau de bêtise. Et c'est là qu'on ne veut pas du monde de l'homme. C'est juste là. Voilà, je voulais préciser ça, parce qu'il y a forcément un malentendu. Et je m'excuse, en tant qu'Essénien, de m'être moi-même mal exprimé envers des gens que j'ai pu blesser, parce qu'on n'a pas bien dit les choses, vous voyez, et qu'on a besoin de nous-mêmes de travailler sur nous, pour pouvoir vous parler. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça me... 5 sur 5. C'est reçu. Et ne voyez pas cette religion, c'est parce qu'il faut exister dans le monde des hommes. Le meilleur écrin juridique, c'est qu'on est une religion. Sur la scène internationale mondiale, on est reconnu comme une religion. Et ici, dans le sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine, on est aussi reconnu comme une association culturelle. Voilà, c'est très important ça. Ça veut dire qu'on est libre d'avoir ces échanges. Nous sommes dans la légalité, et c'est très important. Ce qui appartient à César, appartient à César. Ce qui appartient à Dieu, appartient à Dieu. C'est un équilibre. C'est vraiment la voie du milieu de cet après-midi qu'il faudra voir et entendre. Très très important, je suis content de vous le dire, et je suis content que ça vous parle. Je dis ça aussi pour dire que le moment de partage ici, c'est un moment où on reçoit, on prend, on peut être comme passif, et d'ailleurs c'est ça, c'est de se détendre. Chanter c'est ça, c'est se détendre, et accepter, ben voilà, on est là pour rien, c'est mal dit pour rien, mais pour se laisser toucher, être neutre, voilà, c'est ça. Soyez neutre, là, soyez vous-même, soyez sans attendre, voilà. C'est ça, cette virginité. Les chants, c'est fait pour ça, c'est fait pour se dilater. Quelqu'un parlait d'enthousiasme, c'est cet enthousiasme, on chante, on est content, voilà. Hein. Ne voyez pas dans tout ce côté donneur de leçons et tout ça. Voilà. Alors juste pour ceux qui sont... Alors, il y en a 2 qui sont là pour la première fois, je crois. Véronique et Sylviane. Merci, bienvenue. Juste à un moment donné, voilà, la seule chose qui est exigée, entre guillemets, c'est d'avoir le respect. Je vais allumer une flamme qui est sacrée. Voilà. C'est juste ça qu'il faut respecter. Voilà. Après, il n'y a pas de problème. D'accord? On va commencer par... alors, je suis un enfant de la lumière. C'est le Maître Jésus qui avait donné ces paroles. Quand on lui demandait c'est quoi le royaume de Dieu, il dit déjà vous venez de ce royaume et vous êtes venu dans une incarnation, mais vous portez au fond de vous l'étincelle, le fragment divin. C'est cette fixité dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie sur Terre, c'est une vie horizontale, si vous voulez. Et la fixité, elle est dans une verticalité dans les hauteurs et qui va jusque dans les profondeurs. D'accord? Ça vous va? Vaste programme, hein? Encore une fois. Alors, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez, s'il n'y a pas des paroles pour tout le monde, c'est le cas, vous voulez passer, vous partagez. Qui n'a pas de parole? Alors. Un envoyé de Dieu,
J'ai un son gravé sur moi, j'ai reçu un son de Dieu, ce son est mixité dans le mouvement, j'ai un son gravé sur moi. J'ai reçu un son de Dieu, ce son est mixité dans le mouvement. Je suis un enfant de la lumière, je suis né de la lumière, je suis un envoyé de Dieu, je suis retourné vers Dieu, je suis un enfant de la lumière, je suis né de la lumière. Par le feu pur des eaux, et par nous ondes dans le cercle de Dieu, à travers cette flamme, j'appelle la flamme consciente de Dieu, pure et originelle, afin qu'elle rayonne ici et au-delà, la flamme de la maison de Dieu. Que Dieu seul soit glorifié et que Dieu seul soit entendu et partagé pour le bien de tous les êtres. Ah, envoyé de Dieu, je suis retourné vers Dieu, retourné vers Dieu. Parce que finalement c'est ça, si Dieu n'est pas une abstraction, pour vous Dieu c'est la vie, hein, voilà, Dieu c'est l'origine de la vie. Alors le mot Dieu c'est amour, mais il voulait dire que c'était une idée, l'idée supérieure d'unité. Dieu, c'est un anagramme avec le U d'unité dans le front. C'est indo-européen, c'est culturel. Mais c'est qu'un mot, certains vont l'appeler le grand architecte. Vous voyez, c'est pour dire que c'est le dénominateur commun de tout. Entre tous les règnes, c'est le plus petit mais le plus grand aussi. Et c'est celui qui est caché, c'est celui qui se révèle. Je parlais des minéraux et tout ça. Ils rendent témoignage de Dieu par les 4 éléments, les 4 fondamentaux. C'est la vie qui s'organise à travers ces 4 fondements. Ça, c'est crucial. C'est les piliers de cette religion, puisque Dieu, finalement, puisqu'il est le dénominateur commun, c'est forcément une religion. Et l'unité n'est que de Dieu, et il n'y a que Dieu qui est l'unité. Voilà, c'est qu'un mot. Voilà, il faut sortir de ces abstractions. Ah, mais le temps, ça vient. Hein. Alors, retourner vers Dieu, c'est retourner vers son origine. C'est qui on est véritablement. Alors, la flamme s'allume. Ah, il y a du soleil, pas que dehors, hein, je vois que le soleil intérieur est allumé. Alors là, c'est la joie. Voilà, c'est un peu ce que je disais. Et vous voyez, à travers les paroles, il y a cette évidence, donc les évangiles. Alors pour ceux qui veulent rentrer plus loin dans cet enseignement que nous proposons, fondamentalement, il y a l'évangile qui a été écrit dans cette époque. Hein. Chaque fête de saison, on s'est rencontrés les Esséniens, et un monde supérieur, en loi, donc Dieu c'est en loi, c'est une science, a donné des paroles de sagesse immortelle qui guident et guideront les humains vers leur origine sacrée, c'est certain. Alors, c'est un chant à série B, avec un rythme, vous l'aviez fait tout à l'heure, hein, c'est... Très bien. Pleine de sagesse et vérité, une lumière des évangiles, c'est tout mon écran se montrer, toute ma
Sagesse en dehors de Dieu, et c'est la joie. C'est toujours agréable de trouver un chemin quand on est à le chercher, qu'on ne l'a pas trouvé. Ben là, il y en a un qui est proposé. Et c'est de retourner vers son être vrai, de retourner vers son être véritable. Alors dans les paroles du chant qui suit, on pourrait entendre la sentence que tout est fermé, bien fermé, tout ça. Alors c'est pas moi qui le dis, mais même les bouddhistes, tiens, puisqu'on va parler du Bouddha cet après-midi, la roue du samsara, c'est-à-dire on retourne aux mêmes choses, etc. Effectivement, on s'est créé un monde qui finit par tourner en rond et on ne trouve pas le chemin de la sortie, en fait. C'est la roue de l'illusion, de la mauvaise destinée, on pourrait dire, nous, on pourrait parler de destinée. Alors c'est dans ce sens-là qu'on dit que les portes sont bien fermées, mais en intelligence, voilà, c'est ça qui est important, en intelligence, en compréhension des lois, parce que le monde de la chute, le monde dans lequel on est organisé en lois. C'est un savoir, c'est une science, c'est un ordre. Quand on comprend les lois, ou quand on est réceptif, c'est-à-dire neutre, dégagé de toute demande, de tout souhait, de toute rêverie, alors les lois peuvent agir. Vous comprenez? C'est l'histoire de la virginité. L'histoire du Saint Graal, l'histoire d'être un instrument qui est réglé pour que puisse être joué la musique. Vous savez, le meilleur musicien, quel qu'il soit, on va dire que le bon musicien, c'est comme l'intelligence supérieure, vous voyez? Et alors, l'instrument, c'est vous, l'instrument de musique. Et si vous n'êtes pas accordé avec ce qui résonne au-dessus, eh bien, c'est la roue du samsara, ça ne sonnera pas. Et c'est d'ailleurs l'éveil du Bouddha. Il a entendu un luthier méditer, il entend, si la corde est trop tendue, elle casse, si elle n'est pas assez tendue, eh bien, le son n'est pas produit. Vous voyez, c'est vraiment cet accordage, de s'accorder à des vibrations supérieures. Alors je sais que ça peut paraître abstrait comme ça, mais les portes sont bien fermées quand on n'a pas compris ça et qu'on ne le vit pas et qu'on ne le vivifie pas. Très important, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, le chemin d'aller vers Dieu. L'intellect participe et contribue, il fait sa part, mais après c'est quelque chose qui est vécu dans une intimité parce qu'il y a quelque chose de secret, de sacré, qui est vraiment de l'intérieur. Voilà, qui touche les profondeurs. Alors, sache qu'emploie un chemin. C'est fondamental de savoir que, eh bien, il y a une semence dans ta terre intérieure, c'est ce que disait le premier chant.
la semence intérieure, cette fixité qui est d'origine divine. Elle y est. C'est à toi de t'éplucher, de faire apparaître cette candeur originelle, ce potentiel divin. Pour être un être généreux, finalement, c'est pas très compliqué. C'est d'être, voilà, c'est d'avoir de l'amour, c'est d'être dans un partage doux, non jugeant, non condamnant. Et ça, c'est très important. D'être un être qui est dans le partage et qui, vous voyez, qui n'amène rien qui enferme les êtres. Vous voyez, ça, c'est un critère, vraiment. Hein. À chaque fois que ça enferme quelqu'un, ou que ça impose quelque chose à quelqu'un, on est dans des vibrations qui ne sont pas en accord avec le grand musicien céleste, si je puis dire. D'accord ? Alors nous vivons une époque un peu troublée. mais c'est normal. La roue du samsara est là. Hein. Nous vivons dans une époque troublée, où plein d'âmes sont perturbés, ne sachant pas toujours où aller, car toutes les portes sont bien fermées. Message en toi qui vient demain, une seule dans ta terre intérieure qui te faut retrouver pour ouvrir les portes de ton bonheur. Le monde te dira que tu es inutile, pour mieux t'asservir. Alors tu verras ta vie défiler, sans jamais avoir pu trouver le bonheur. Ton bonheur, message en toi, il y a un chemin. Message en toi, il y a un chemin, une seule dans ta terre intérieure qui te faut retrouver pour ouvrir les portes de ton bonheur. Message en toi, il y a un chemin. Message en toi, il y a un chemin, une seule dans ta terre intérieure qu'il te faut retrouver pour ouvrir les portes de ton bonheur. Une seule dans ta terre intérieure qu'il te faut retrouver. Les portes de ton bonheur. La lumière, l'intelligence, la vie, la source de la vie veut ton bonheur, de toute façon. Vous ne croyez pas? Ah bon? Sûrement, hein. Sûrement. Hein. Non, parce que ça, là aussi, il peut y avoir un malentendu, que ta volonté soit faite, que ta bénédiction de Dieu, du monde supérieur. Ah oui, mais moi, alors, mon bonheur, ce que je veux moi, eh bien, fais confiance, ce qui est prévu pour toi d'un monde supérieur, c'est forcément pour toi très bien. Mais c'est sûr, c'est plus que sûr. C'est même plus que ce que tu peux imaginer. Ça, c'est quand même... Il y a un petit verrou à faire sauter des fois. Je peux comprendre que ça ne soit pas évident. Hein. Attention, hein, on est décontracté, on se parle, ouais, je vous parlais de mon cœur. Hein, voilà. Mais c'est que du bonheur. Hein. Non, parce que, vous voyez, des religions qui se sont incarnées ont amené une certaine, vous voyez, ils se flageolaient, il y a une espèce de rigueur de se faire mal, vous voyez, par la souffrance. Là. La souffrance, c'est quand on est dans la peau de la bêtise. C'est pas une obligation.
c'est pas parce qu'elle est dominante que ça doit être pour tout le monde. Vous comprenez? C'est justement la sagesse. Ah, on commence à sortir de cette peau de bêtise qui colle, voilà. C'est comme une poisse qui met des masques sur le nez, etc. C'est la même poisse, quoi. Vous voyez, c'est une logique derrière. Hein. Ah, donc là, c'est donc le sceau de ta bénédiction. Le sceau dans le monde physique, c'est une empreinte physique, c'est quelque chose qui vous a choqué. C'est une empreinte. Dans le monde plus subtil qui est le monde des relations, c'est comme une teinture mère dans l'eau, ça teinte l'eau. Le sceau dans quelque chose d'encore plus subtil, dans les suggestions, dans le monde de l'air, le sceau c'est une empreinte de... Voilà, c'est comme une suggestion, c'est voilà, une petite image, ça peut être des images, vous voyez, c'est ça un sceau. C'est ça une empreinte, c'est ça un sceau. Et dans le monde plus haut de la pensée, voilà, c'est une pensée forte. Alors pourquoi ça aurait de l'emprise sur nous? Parce que c'est répété, et cultivé, et vérifié. Donc ça tourne, c'est ça la roue du samsara. C'est ça les sceaux. Et nous, on parle d'un autre sceau, qui est d'un monde encore plus haut, qui est originel, inviolé et pur, qui n'a jamais changé en fait. Comme avait dit le Maître Jésus, ne vous ai-je pas dit que vous êtes tous des dieux? Et oui, dans notre essence, nous sommes divins. C'est sûr. Et alors il y a du chemin pour retourner vers Dieu, pour retourner vers cette évidence. Il y a un chemin qui ne passe que par l'intérieur, je suis désolé Et comme le dit le Bouddha, par une concentration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'en donner la peine, il faut faire l'effort pour sortir de tous ces mondes, pour qu'ils glissent, et ils glisseront d'autant plus qu'on ne les juge pas, qu'ils ont leur raison d'être. Ça c'est très important. Juger, c'est s'agripper dessus et les retenir. Le sceau de ta bénédiction, donc vous êtes d'accord qu'il y a une bénédiction d'un monde supérieur? Ça tombe bien parce qu'on a prévu la bénédiction d'un ange, l'ange de la paix. Dans la tradition essénienne, c'est comme ça, c'est très lié. L'ange de la paix, voilà, par ce savoir-faire, tout ce qu'on est en train de partager là. Merci, le don. Il confirme. Voilà, il confirme que l'ange de la paix va venir dans l'église, ok. Donc, ceux qui veulent, je le précise parce que ça sera après le chant. Ceux qui veulent, non, ça sera après l'autre chant, pardon. Ceux qui veulent pourront se présenter. Donc là aussi, c'est un chemin. Hein. Vous voyez, c'est d'aller, hein, donc une verticalité. Et il y a quelques paroles qui sont comme pour vous préparer, très, très succinctement, mais comme pour dire, oui, je suis en accord avec cette intelligence supérieure, je suis en accord dans mes actes, dans ma volonté, dans mes sentiments, dans ma pensée, je le conçois. Et j'accepte, sans rien y mettre, voilà, j'accepte la bénédiction de mon supérieur. Très important. Ceux qui veulent, hein. Mais aucune obligation, encore une fois, c'est très très important. Alors le sceau de ta bénédiction, ça va être un peu plus...
dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction. Et l'obscurité éloignée à sa juste place, mais sur mon cœur descend le sceau de ta bénédiction. Mais sur mon cœur descend le sceau de ta bénédiction. Et ma capacité d'étude dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction. Que l'obscurité soit mise à sa juste place, mais surtout de m'avancer le sceau de ta bénédiction. Mais surtout de m'avancer le sceau de ta bénédiction. Mais sur mon corps et Marie, le sceau de ta bénédiction. Mais dans toute ma volonté, le sceau de ta bénédiction. Mais sur mon cœur et mes sens, le sceau de ta bénédiction. Mais sur toute ma pensée, le sceau de ta bénédiction. La magie, le fait que ça soit vivant, que tout est relié, c'est ça, c'est juste la magie. La magie, c'est la vie. La vie, c'est que tout est vivant, c'est l'animisme. Donc là, on a fait une magie, vous avez vu, graduelle, une échelle de conscience. On est passé du corps, des actes, de la volonté, du cœur, des sentiments, de la pensée. Et on appelle le sceau de la bénédiction. D'un monde supérieur, qui ne nous juge pas, qui jamais ne nous abandonne. Vous savez, nous sommes des enfants, toujours des enfants de la lumière. Et si nous tournons dans la roue du samsara, de l'illusion, c'est parce que nous nous sommes perdus, nous sommes égarés. C'est l'histoire de l'enfant qui a perdu le lien, le contact avec son père et sa mère. Originel, divin, c'est cette histoire-là. Alors il est bon d'invoquer les forces de la lumière, qui est l'intelligence pure, pour nous amener. Vous voyez, déjà, ça descend, cet ordre supérieur de calme. Les préoccupations s'en vont. Il y a une incompatibilité. Quand c'est fermé, c'est parce qu'il y a une incompatibilité. Là, il y a à nouveau... Alors, quand je parle d'incompatibilité, c'est avec une certaine obscurité, ce qui n'est pas compatible avec les mondes supérieurs. Alors là, il arrive la compatibilité avec les mondes supérieurs. C'est ça, les moments de partage. C'est ça que je vous invite à goûter, et c'est ça, la tradition essénienne. Donc, comme a fait notre frère Jean-Michel, il a invité quelqu'un aujourd'hui, j'espère que ça lui parlera. J'essaie de faire de mon mieux pour montrer que je n'invente rien, que la tradition est vivante depuis des générations et des générations, et que l'intelligence est forcément universelle, elle n'appartient à aucun être, et elle circule d'un être à un être. Si on veut bien regarder différemment, c'est juste une question de regarder. Et c'est ce chemin pour voir avec une neutralité, c'est le chemin du Saint-Esprit, si vous voulez. C'est lui qui épouse de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas, saint, c'est-à-dire neutre, voilà, c'est ça, sans jugement, sans parti pris, acceptant l'ordre supérieur. J'insiste, acceptant l'ordre supérieur, qui est de toute éternité, qu'on n'a pas inventé. C'est dans ce sens-là, alors, ô mon âme, lumière du monde, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. C'est par ce chemin-là. Et c'est, voilà, c'est dans les paroles. C'est une prière, ça, vous voyez, c'est un art de prier. C'est pas mon souhait, c'est de mettre en action ce qui est de toute éternité plus grand que notre vie terrestre. Voilà. Plus grand que notre vie terrestre ne veut pas dire abandonner la vie terrestre. Nous avons des corps, mais c'est d'amener dans cette vie terrestre une grandeur
une joie, une félicité, une souplesse, une détente. Voilà. C'est comme dans les arts martiaux, vous savez, j'ai beaucoup aimé celui qui maîtrise son art, mais il n'est pas dangereux, mais il se méfie toujours de celui qui ne maîtrise pas, il peut être dangereux. Il peut porter le mauvais coup. Vous voyez? C'est tellement important ça. Alors là, c'est un chant de dévotion, d'être dévoué, donc tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a un monde supérieur. Et on l'accepte, on est bien avec. Non, on n'est pas bien avec? Non, oui. Oh, mon âme, lumière du monde, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Oh, mon âme, lumière du monde, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Toi qui enfantes la sagesse, fais vivre l'amour. Je veux marcher avec toi, que toute obscurité me guide. Donne le courage d'aller toujours de l'avant. Oh, mon âme, lumière du monde, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Oh, mon âme, lumière du monde, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. En ta présence fait ton ombre, universel et grand. Tu es la religion de Dieu. Je veux m'unir à toi, toi qui donnes la vie à la vie. Vous voyez l'obscurité dont je voulais vous parler tout à l'heure, qui était dans les paroles. C'est cette non-conformité, si vous voulez, voilà. C'est cette incompatibilité, c'est juste ça en fait. Il n'y a pas à y mettre des choses terrifiantes. Hein. Donc, pour ceux qui le souhaitent, j'étais en train de me demander quel chant. On peut chanter la paix peut-être. Il y en a qui la connaissent suffisamment, connaissent ce chant. Il est Gabriel, toi? Il est plus haut, puis il va tenir mieux? Oui. Ok. Fille de Gabriel, fille de la mer.
Le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. Donne-nous. C'est bon, je ne pas c'est Ouvre-nous le chemin d'enfanter, ouvre-nous. Ouvre-nous le chemin d'enfanter. C'est ouvre-nous le chemin d'enfanter. Oui, Ouais, c'est ça. Je ne l'avais pas préparé. Hein. C'est ça. Vous voyez, c'est ça le partage. Hein. Fille de Gabriel, fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. Vous pouvez rester avec les chaussures. Hein. Moi, je vous mets comme vous voulez. Fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. Je vais montrer le chemin. À travers ma volonté. Guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. À travers vous allez vous relier après. Sur le chemin d'enfanter la lumière sur à travers mes actes, je bénis la d'enfanter la lumière sur la terre. Sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. On partage avec vous un extrait d'un psaume de l'archange Raphaël. L'homme possède un élément essentiel qui lui permet d'établir un lien, une passerelle entre le monde physique de la création et le monde supérieur. C'est un organe subtil qui se trouve dans l'œil et qui, une fois éveillé, permet une autre vision
un autre regard, une autre intelligence. Cet œil est le miroir. Il possède la qualité de faire apparaître, de révéler à travers toutes les apparences ce qui est véritablement. Ce que tu es à l'intérieur apparaît dans ton regard, dans ton expression, dans ce qui émane de tes yeux. Il s'agit du psaume 70, que je vous invite à lire chez vous. Je ne vais pas faire trop long, mais c'est parfait par rapport à la cérémonie de cet après-midi. On va s'initier, c'est un chemin d'initiation, à mettre un autre regard dans cet œil pour avoir une vision supérieure. Le psaume s'intitule « Libère-toi des serpents qui sont rentrés dans tes yeux ». Donc vous voyez, c'est toute une sagesse, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais la cérémonie qu'on va faire cet après-midi ne parle que de ça. Pour ceux qui sont rentrés dans la communauté des Esséniens, on dit qu'on porte un ange et qu'on franchit une étape de rentrer dans un cercle, celui de la ronde des archanges, des 4 pères, les 4 divinités dans les 4 éléments, qui sont nos guides. Et on dit que l'on rentre par la fleur de la méditation. C'est une parole que l'on prononce. Et cette fleur, pour les bouddhistes, le lotus, ce ne sont pas que des images, c'est une réalité subtile, qui veut dire une perception, je parlais des mondes magiques tout à l'heure, une perception des mondes plus fins, plus délicats. C'est toujours de la matière, mais plus subtile, si vous voulez. Donc c'est d'ouvrir cet œil, dans une perception plus fine de la vie. Et on y parvient, par ce que nous a enseigné le Bouddha, en équilibrant des forces, des suggestions, des pensées, des idées fortes, qui ont été mises culturellement de génération en génération. Et vous voyez, la voie du milieu, c'est comme le funambule sur un fil. Vous voyez, il porte une barre où il a autant d'un côté que de l'autre. C'est pas d'annuler les côtés, c'est de les équilibrer. Et alors apparaît la neutralité. Donc, c'est une invitation à avoir un nouveau regard dans notre œil par cet équilibrage des forces. Il n'y a pas d'annulation. Il y a une autre représentation, c'était le caducée d'Hermès, c'est le serpent qui se love. Vous voyez, il y a les 2 forces, et finalement, elles s'équilibrent toujours. Il n'y a jamais tout l'un ou tout l'autre. Tout l'un ou tout l'autre, c'est le fanatisme, c'est le sectarisme, c'est imposer les choses, c'est écraser les autres. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un œil, un organe, rentré par la fleur de la méditation. La méditation, pourquoi ? Parce que c'est la porte d'entrée, où on calme le corps, parce que le corps, il a son intelligence par lui-même. On se coupe, il cicatrise, vous voyez. Il y a toute une intelligence qui est là tout le temps, qui cherche son harmonisation et son équilibre tout le temps, qui cherche toujours la guérison. Donc c'est cet œil qu'on va acquérir cet après-midi. Vous avez vu, de passer un par un, ça prend un certain temps, et cet après-midi, tout le monde ne pourra pas passer. Je le dis comme ça vite fait, je profite de votre attention. Par contre, ceux qui ne passeraient pas, on va passer le maximum, je calcule, on va maximum 10, pas plus, sinon ça va être trop long. Ceux qui ne passeraient pas physiquement, de toute façon, en soutenant et répétant les paroles, et en étant dans la cérémonie, il y a une part d'eux qui passe de toute façon, même si leur corps physique n'est pas sur l'écriture. D'accord ? Ça, il faut bien le comprendre. C'est ça l'aspect vivant, magique de la vie. Voilà. Donc, sur cette atmosphère et dans cette atmosphère de quiétude, de solennité, de se retrouver dans le calme, dans la paix, nous allons finir, si vous voulez bien, par un chant qui est donc un certain enthousiasme face à la vie. Et ces mondes supérieurs, on les appelle les anges, les archanges, mais en fait, ce sont des faits, ce sont des réalités supérieures, ce sont des organes subtils, sacrés, qu'on a perdus en chemin, mais que l'on tend à retrouver. Je peux marcher vers toi. Donc, inspiré et guidé par cette lumière des mondes supérieurs. Intelligence, toujours.
Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter les louanges, briller dans la joie, avec l'amour, la sévérité, avec la force, félicité. Avec toi, je vais bonheur, la la la, chante tout en cœur. Avec toi, chemin du bonheur, la chante tout en cœur. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter louange, briller dans la joie. Avec l'amour, sagesse et vérité, avec l'attente, félicité. Avec toi, chemin du bonheur, la, chante, vous pouvez danser. Avec toi, chemin du bonheur, la, chante tout en cœur. Marcher vers toi, inspiré par les anges, porter les louanges, briller dans la joie. Avec l'amour, sagesse et vérité, les archanges, félicité. Avec toi, chemin du bonheur, chante tout en cœur. Avec toi, chemin du bonheur, chante tout en cœur. Marcher vers toi, inspiré par les anges, porter les louanges, prier dans la joie. Avec l'amour, sagesse et vérité, les archanges, félicité. Reçois le grand Dieu de l'amour, tu as avec toi, ta parole, ta parole, ô Père, la tradition de la lumière, célébrer un Dieu, nous l'avons fait être commun et que la véritable de tous les êtres honnêtes et sincères qui veulent retrouver le chemin de la inspiré par les anges, porter les louanges, prier dans la joie. Avec l'amour, sagesse et vérité, notre